merci d'être là. Je vous présente mes camarades dans un instant, mais auparavant, je voudrais qu'ils sachent à qui ils ont préparé à déjeuner. Donc, Grégory Mahé, qui n'est pas de la famille de... Et Christophe? Non. Rugbyman, champion de France. Il a connu des hauts et des bas dans la vie comme tout le monde, sauf que lui, les montagnes russes, elles étaient extrêmes, puisqu'il a connu à la fois la gloire, à la fois une chute terrible, un accident, un AVC, et donc avec des séquelles terribles, puisqu'il regardait un match de rugby à la télévision et il ne comprenait pas les règles. Je trouve que cet exemple dit tout. Et il s'est reconstruit puisqu'il a inventé un système de rééducation adapté à lui-même. Et là, personne ne le croyait dans la famille ni parmi les amis. Il a dit « je reviendrai sur les stades ». Et bien, malgré l'AVC, malgré les difficultés de mémoire, etc., il a son diplôme de kiné. Et donc, à l'Anglette. Tu connais? À Anglette. À Anglette. Pourquoi je dis l'Anglette? Moi, je connais pas, j'ai pas encore été. C'est pas vrai. Ouais. C'est à côté de chez moi. Ah, Je verrai parfait. après où. Bon, voilà. Et évidemment, vous avez les parents. Babé et Bernard, et qui nous ont raconté leur récit de ce garçon qui les épate, on peut le dire comme ça. Et Nico, l'ami de toujours, qui a tout vu, les hauts, les bas, il a jamais changé, il a jamais eu la grosse tête. Voilà, Mais exactement. toute son admiration. Alors, mes camarades, eh bien, c'est Brigitte. Brigitte, elle est dans ma vie depuis 16 ans et demi. Si je dis 15 ans, je me fais engueuler. Et donc, on travaille ensemble depuis toujours. Et à chaque fois que vous me voyez interviewer quelqu'un à la télévision, c'est souvent elle qui me l'a présenté. À chaque fois, elle me disait, tu vas voir, tu vas l'adorer. Et elle se trompait jamais. Donc, désormais, elle vient ici pour présenter des gens ou des initiatives qui l'épatent. On va parler de quoi, Brigitte? On va parler de personnes âgées qui sont souvent seules, et d'étudiants qui eux, souvent sont éloignés de leur famille. Alors, que faire pour les réunir? Eh bien, une petite jeune fille qui s'appelle Enora et que nous connaissons parce qu'elle avait présenté En voiture Simone. Pareil, un truc pour aider les personnes âgées. Et ben, c'est génial, c'est un petit teaser pour donner envie. Ah, d'accord. Ça vous donne envie? Vous avez envie de savoir ce qu'elle a fait comme idée pour approcher les personnes âgées et les jeunes. C'était une super idée, t'es à fond à la caisse, Brigitte. À fond le ballon. Eddie a 21 ans? 22. 22 ans, bon, une tête d'ange, c'est un ange, pour de vrai, dans la vraie vie. Il est comédien, figurez-vous, et il me fait le plaisir de venir à chaque fois me parler d'expériences qu'il peut vivre dans cette société, puisqu'il est obsédé lui aussi par la création du lien. Et donc, tu as vécu quelle expérience et tu es venu nous parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, il se trouve que toi, tu nous parles toujours de personnes inspirantes. Eh ben, figure-toi que toi aussi, tu en fais partie de ces personnes inspirantes. C'est-à-dire? Eh bien... Tu fais du faillotage? Non, eh bien pas du tout. En fait, il y a une association qui s'est inspirée de rendez-vous en terre inconnue pour créer des rencontres mystères, en fait. Basées sur rendez-vous en terre inconnue, ils créent des rencontres mystères. Donc c'est-à-dire que là, ils prennent pas l'avion pour aller à l'autre bout du monde. À la rigueur, ils prennent le métro. Ça se passe en France. Quelqu'un vous attend quelque part, mais vous ne savez pas qui c'est, et eux-mêmes ne savent pas qui vous êtes. L'objectif, bien sûr, créer et renforcer du lien social. Ouais, super, vous iriez? Ouais. Vous iriez? Vous aimez l'inconnu? Ah oui, C'est complètement. vrai? Bon, on va vérifier tout à l'heure. Et avec nous, Marc. Marc, on se connaît depuis quelques années maintenant. Marc, j'aime bien raconter son changement de vie, parce qu'il faut du courage pour changer de vie. Il travaille dans une multinationale à New York. Un jour, il a tout arrêté. Il a parcouru le monde. Il a fait le tour du monde avec un ami d'enfance. Et tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? D'un des endroits qui m'a le plus inspiré au monde, qui est un collège, enfin une université qui ne délivre pas de diplôme. D'ailleurs, pour y aller, il ne faut pas avoir de diplôme. Et pourtant, on forme des ingénieurs en panneaux solaires. Bon, est-ce que les sujets vous intéressent? Vous avez le droit de dire non. Oui. Oui? Alors allez-y, vous pouvez manger pendant qu'on les écoute. C'est parti, Brigitte. Alors, moi, donc, je vous ai montré la petite Enora qui... Ah, on la voit plus. L'électronique est belle. Pourtant, il n'y a qu'un seul bouton, Brigitte. Je me débrouille très bien avec le mien, mais là, celui-là, je peux pas. Bon, alors voilà, Enora et sa petite copine Fanny étaient venues nous parler d'En voiture Simone, qui cherchait des idées pour aider dans le quotidien des personnes âgées. Et là, elle a eu une autre idée, parce qu'elle s'est rendue compte que les étudiants mangeaient généralement sur un banc un petit sandwich, que les personnes âgées, en allant chez une copine, déjeuner avec sa copine chez la grand-mère, elle s'est rendue compte que la grand-mère en question n'avait qu'une visite par semaine, c'était la visite de sa petite fille, et que le reste du temps, elle était toute seule et personne à qui parler. Elle s'est dit, il faut trouver quelque chose. Et elle a eu l'idée de Paupiette, elle a appelé ça Paupiette. Youp, voilà le logo, j'ai réussi. Elle est forte, elle a quand même réussi à faire ça. C'est
énorme pour moi. Et donc, elle a eu l'idée alors de réunir ces personnes âgées pour des déjeuners bon marché conviviaux. Et donc, Ça se passe où? ça se passe, pour le moment, c'est à Bordeaux. Elle a fait une fois à Quimper, et pour le moment, c'est à Bordeaux. Mais quand on dit elle fait, ça veut dire quoi? Sur Internet, par exemple? Alors, elle va créer une plateforme Internet. Pour le moment, elle a un site, bien sûr, mais c'est elle qui va voir les personnes âgées, qui les rencontre via Facebook ou via des associations. Et Parce que des personnes âgées qui ont Facebook, il n'y en a pas des il y milliers. en a. J'imagine. Mais j'imagine que celles qui se sentent seules, c'est celles qui n'ont pas Facebook, non? Voilà, alors dans les associations. D'accord. Et donc ces personnes-là, elle les rencontre, donc elle les connaît et elle met en contact ces personnes avec des étudiants. Et donc c'est sécurisé du coup, puisqu'elle les connaît tous. Bon. Alors les personnes âgées décident du repas qu'ils vont faire et les étudiants choisissent leur repas et viennent chez les personnes âgées. Alors, c'est pas très cher. Choisissent leur repas, c'est-à-dire? Les jeunes étudiants ont choisi la personne âgée qui a le plat qui leur convient. Ah d'accord, on choisit en fonction du plat et non pas de la Voilà, personne. oui. Ok. Après, il y a des liens qui se créent et ils viennent toujours chez la même D'accord. personne. Donc on vient manger et au lieu d'aller au restaurant, eh ben, on va donner des sous à une personne qui a préparé à Voilà. manger pour nous. Voilà, et alors ça permet aux personnes de discuter. Alors ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'ils ne parlent pas, ce que me disait Enora, elle me dit, ils ne parlent pas de leur douleur, ils ne parlent pas de leurs problèmes, ils parlent des sujets de société, de littérature, de tout. Et et généralement, les jeunes reviennent chez ces personnes parce qu'ils ont passé un bon moment et ça se passe super bien. L'idée est formidable, elle démarre j'imagine. Hein. Elle démarre, ça fait depuis le mois de janvier-février. Et alors je vais vous montrer. Refais Brigitte, sur l'écran noir, vas-y. Appuie sur le bouton, glisse. Vas-y. Tu peux y arriver, Brigitte. Mais non, mais il faut d'abord déverrouiller Brigitte. Fais-le moi, toi. Il faut d'abord déverrouiller. Ah, donc j'ai appuyé sur le bouton. Oui, Non, je fais. Et là, je glisse. Et là, ça va, Mais Pas je vais mal. vous montrer les petites. Voilà, un des déjeuners. Vous avez les deux jeunes filles avec une petite dame. Et après, ce qu'ils font, à la fin des repas, ils font tous un selfie. Et ils sont tout contents. Et ça, voilà. Et voilà. Mais c'est formidable. Non, réaction des invités. Greg. Moi, je trouve ça excellent parce que par mon métier, maintenant, je côtoie les personnes âgées. C'est vrai que Kinésithérapeute, donc forcément vous êtes dans un métier d'aide. Et je fais domicile tous les matins et c'est vrai que je côtoie pas mal de personnes âgées. Là. Je crois que la plus grande souffrance, c'est la solitude. Hein. Vraiment, et de leur donner un petit peu de joie avec des jeunes qui viennent chez eux, c'est top. Bernard. Top. Oui, la convivialité, là, sensationnelle, ouais, il faut continuer le... Parce que l'idée elle est tellement simple qu'on demande Oui, oui, tout à qu'on n'a fait, pas ouais. eu avant. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Et elle a 19 ans, je le précise, Enora. Elle a 19 ans. D'accord. Nico. Bah, je trouve que c'est une excellente idée. Je trouve que les jeunes, maintenant, ils essayent de recréer le lien aussi. En fait, finalement, les jeunes, ils ont envie de recréer le lien. Les anciens, ils avaient déjà ce lien. J'ai l'impression que nous, on est un peu dans la tranche intermédiaire. On est la génération sacrifiée. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, c'est une super idée. Je pense que tout le monde y trouve son compte. Bon, on peut applaudir Enora parce que c'est une idée super. Donc elle avance. On la suit, cette petite, on la suit. Elle a que des bonnes idées, franchement. Et donc, Eddy, tu nous as tout à l'heure expliqué que maintenant on avait la possibilité de faire des rencontres un peu mystère, un peu surprise, avec quelqu'un qu'on n'a pas choisi. Effectivement, c'est exactement ça. Ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, majoritairement, on a peur des autres. On marche dans la rue, il y a quelqu'un qui vient nous parler pour demander son chemin, pour demander du feu, pour demander n'importe quoi. Évidemment, on a peur, on est sur la défensive. Eh bien, il se trouve qu'il y a des gens qui travaillent pour guérir cette solitude, pour guérir cette peur, je veux dire, de l'autre. Et il y a un homme qui s'appelle Denis, qui a 33 ans, qui a fait des études de droit. Et pendant qu'il faisait ses études de droit, il s'est rendu compte que les jeunes avec qui il étudiait étaient totalement différents des jeunes de son quartier avec qui il traînait. Et c'est là qu'a commencé à germer l'idée de son association Kif Kif Vivre Ensemble, qui organise des rencontres mystères. Alors concrètement, comment ça se passe? On va sur le site internet, on répond à un questionnaire, on dit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et après, Kif Kif Vivre Ensemble donc, nous envoie un email de réponse et disent voilà, tu vas faire une rencontre mystère. On ne sait pas si ça va être un homme, une femme, Voilà, quelqu'un c'est ça. d'âgé, quelqu'un de jeune, on ne sait rien. On ne sait rien. La seule chose que l'on sait, c'est un caractère physique, par exemple, ou un vêtement. S'il a un chapeau, s'il a des bottes, eh bien moi,
pendant ma rencontre mystère, celui que j'allais voir avait une écharpe orange. Voilà. Alors avant qu'on voit les images, Oui. sincèrement, vous seriez allé? Par curiosité. Ah oui, c'est un moteur pas mal la curiosité, Bernard. Je ne sais pas. Non, c'est bien, c'est important d'être honnête. Ouais. Greg. Moi, j'aurais été, je suis Ouais. aventurier. Bah oui, ce que j'allais dire, Oui, c'est oui. découvrir. Ouais. Ok, donc toi, Edith, t'es allé? Moi, j'y suis allé, voilà. Et donc, on regarde? Bah oui, Ouais, c'est parti. c'est parti. On a envie de savoir. Cet après-midi, je vais faire une de ces rencontres mystères. Donc, on va vite y aller parce que même si j'ai un peu peur, je suis vachement pressé de voir ce qui m'attend. Bonjour. Bonjour, bonjour. J'imagine que c'est toi que je viens voir. Exactement. Je l'ai reconnu à ton écharpe orange. Ah oui, c'est Bruno. Bruno, ok, moi c'est Eddy, enchanté. Enchanté. Alors Bruno, explique-moi un petit peu qu'est-ce qui m'amène à Saint-Ouen-l'Aumône. Alors, ce qui t'amène à Saint-Ouen-l'Aumône aujourd'hui, c'est une activité de groupe qui va solliciter toutes tes compétences en communication. Ok. Ouais. C'est-à-dire, je vais devoir vendre un truc. Ouais, entre autres. Bah, en fait, faut que je laisse planer le suspense quand même, c'est Ok, important. d'accord. Ouais. Eh ben, je te suis. Alors montre-moi, montre-moi ce qu'on fait, montre-moi où on va. Ok, bah allons-y. Allons-y. Well, I feel just like a child. Bien vu. Waouh. Eh ouais. Bonjour. Je m'attendais pas à ça du tout. Bah oui. Mais genre quand je dis que je m'attendais pas à ça du tout, c'est que tu m'as parlé de com. Ouais, d'accord, ouais. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux faire de la com? C'est quoi les Très souvent, en fait, les gens pensent que, tu sais, enfin, la musique, en fait, ça se fait comme ça, assez facilement, alors que finalement, il y a quand même beaucoup de boulot. Et donc, en fait, te voilà immergé dans l'envers du décor. Donc en gros, je vais avoir un concert privé et je vais pouvoir danser tout seul. Et Ok. tu vas même pouvoir chanter, même. J'ai même pouvoir chanter. Waouh. C'est trop génial. Et je stresse comme un malade en vrai. T'es prêt? Ok, je suis prêt. Ah, je me mets là, genre avec le micro et tout? Ouais, très certainement, bah ouais. On va te mettre en ambiance d'abord, on te met dans l'ambiance. Ouais, je pense que ce serait bien. On va me mettre dans l'ambiance, ça va être cool. Bah tu peux t'installer. Je peux m'installer? Ok, Voilà. merci. Ouais. Viens avec nous, viens partager le moment avec nous, c'est ça. C'est ça cette musique aussi, c'est un moment de partage. Tu vas le faire. Encore tout bas. Plus bas. Vas-y. Et ça. Plus fort encore. Attends le mic. Éloi. Je vais même te faire parler créole, tu vois, ça va être marrant. Waouh. Alors, le truc c'est Forêt t'es fort. Attention, mets tout la poupée, aïe travail. Forêt t'es fort. Les ours en fait te qu'elle ou pas envie, aïe travail. Forêt t'es fort. Les ours en fait te qu'elle ou pas envie, aïe travail. Forêt t'es fort. Cumuler l'école et l'envol pour se faire de la main. Encore plus fort à toi. Ouais. Comment tu sens? Mais je me sens totalement euphorisé là. J'ai l'impression d'être fait hypnotiser, faut m'expliquer ce qui vient de m'arriver. Eh ben ouais, c'est la vibration, c'est comme ça. Je suis de culture antillaise, donc du coup, ce qui est intéressant, c'est le Guadeloupe, tu vois. Ouais. Donc c'est aussi dans cette idée d'échange, et ben finalement de faire parler créole, de faire chanter Ouais. en créole. Et pourquoi le créole? Pourquoi? Parce que je suis d'origine. Eh bah oui, Voilà. forcément. Forcément. Et alors, faut rester fort, c'est ça que je dis, faut Ouais, rester fort, Exactement. D'accord, et qu'est-ce que tu racontes en fait à travers ce qu'on vient de chanter? À travers ce que moi de chanter, ce que je raconte, c'est surtout en fait l'idée, c'est de parler de tous nos jeunes qui partent des îles, des Antilles en fait, Ouais. pour en fait revenir diplômés et plus forts en fait sur l'île, quoi. Donc en fait,
fait, je raconte un petit peu tout ce périple, en fait. Ce périple de cette jeunesse. Quoi. Et toi, c'est la première fois que tu chantes? Comme ça, là, ouais, c'est vraiment la première fois. J'espère que c'est pas la dernière fois parce que c'est vachement cool. On se sent vivant, en fait. Je m'y attendais pas du tout. Mais toi, tu t'attendais à cette chose parce que c'est la première fois que tu le fais, toi aussi. Ouais, c'est la première fois. Ça m'a permis aussi de découvrir d'autres personnes. Ce que j'ai appris aussi, c'est que quelqu'un qui vient d'un autre univers peut tout simplement en fait, entrer dans le mien et puis kiffer, quoi. Mais c'est exactement ce que je sais, parce que je suis pas reggae du tout. Hein. J'arrive, on se dit, le reggae, le reggae dans ma mémoire, c'était pas bien, là, c'est bien tout ce qu'il nous fait. Là. Arrêtez-vous, monsieur. C'est ça, c'est un peu ça l'idée. Je trouve que te dire merci, c'est pas assez. Tu m'as fait découvrir ton univers, moi j'aimerais te faire découvrir un petit peu le mien. Ouais, parce que là, j'ai eu un peu de ton âme, carrément. Là, tu m'as montré ton âme, tu m'as dit, tiens, Ellie, c'est un peu de moi. C'est quelque chose. Et j'aimerais te montrer un peu de mon âme aussi à moi. Une fois que tu as du temps, on se débloque un petit truc. Carrément. Ok. Ce sera pas aussi formidable, je pense, parce que là... Bah, tu sais quoi, tu me diras. Ok. Je sais pas si j'ai envie de repartir. T'es déjà là, tu restes là? Je reste là. Tu rigoles ou quoi? Ok. C'est parti. Bon, Eddie, on veut la vérité. Je veux dire qu'ici, personne ne croit, parce que moi, je te crois pas. Tu ne savais pas qui t'allait rencontrer? Je le jure. Tu n'as pas répété les chansons? Rien répété du tout. Tu le jures? Je le jure. Est-ce que vous allez vous revoir avec Bruno, vous vous êtes revus? Eh ben, on s'est déjà revus, en fait. Mais non, mais c'est tellement incroyable que moi, j'avais la sensation, dites-moi la vérité, vous aussi, que c'était répété. Rien répété du tout. Absolument rien. On m'a tenu le secret. Alors, sur tout le voyage, on n'arrêtait pas de me dire « Oui, tu vas faire du chaud en parachute, j'espère que t'as pas trop le vertige. Ça t'intéresse de manger des insectes, Eddie ?» Donc c'est ça qui est intéressant, parce que comme c'est mystère, on se fait des films, juste avant. Oui, on se fait des films. Et alors, ce que moi, j'ai trouvé formidable, donc là, on peut se dire « Oui, mais c'est une rencontre particulière dans le cadre. » Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que oui, c'était une rencontre particulière. Il y avait ce chant, il y avait cette. Mais ça peut être juste pour un verre. Mais voilà, ça peut être pour un verre. Ce qu'il y a aussi, c'est que pendant ce concert, on a rencontré Denis. Denis, le président de l'association Kif Kif Vivre Ensemble. Et je lui ai proposé, je lui ai demandé si ça l'intéressait de venir, parce que, évidemment, une personne comme ça, je sais que Frédéric adore les rencontres. Je me suis dit, il faut que je le fasse se rencontrer. Mais arrête ce suspense, il est là ou il est pas là? Mais oui, évidemment qu'il est là. Et c'est pour ça que je lui ai demandé à Marc, s'il te plaît, d'aller le chercher. Donc c'est la personne qui arrive qui a eu l'idée, et qui va nous expliquer comment il a eu le déclic, parce que effectivement, je la trouve formidable l'idée. Hein. Mais en fait, ça marche, il y a beaucoup de gens qui y vont. Eh bien, tu sais quoi, demandons-lui, ça va être plus simple. Bonjour. Enchanté. Je veux le même t-shirt. Hein. Salut Fred. Enchanté, bienvenue. Les gens vont croire qu'on se connaît. Il dit salut Fred. Et là, c'est la première fois qu'on se rencontre. Bienvenue. Et donc, je vous présente mes invités. Grégory, sportif de haut niveau, sa famille, son meilleur ami Nicolas. Et donc, racontez-moi cette histoire, parce que l'idée, je trouve le concept formidable. L'idée de dire, on ne sait pas avec qui on a rendez-vous, et du coup, on verra bien ce qui se passe. Et donc, entre le moment où vous avez l'idée et le moment où vous le faites, il y a du temps, vous hésitez, comment ça se passe? Alors en fait, je dirais que c'est parti d'un constat qui remonte à il y a plusieurs années, et que ça a été un processus finalement. Enfin, le constat que les gens que je fréquentais durant mes études supérieures la journée n'étaient pas les mêmes que ceux que je voyais le soir en rentrant dans mon quartier. Pas les mêmes, c'est-à-dire pas les mêmes codes sociaux et culturels, pas la même langue. Dans la journée, c'est quoi? L'étude de droit? Donc c'est quoi? Études de droit et sciences politiques. Un bourgeois, il y avait quand même une certaine diversité, mais c'est vrai que c'était pas majoritairement les personnes que je retrouvais qui, elles, majoritairement étaient issues des quartiers populaires, avec une large diversité géographique en termes d'origine. Donc là, c'est un grand écart en termes de milieu social, et ça vous donne quelle idée? C'est comme des mondes parallèles, mais je voyais qu'effectivement, il y avait un gap entre les deux, il y avait deux mondes parallèles, et que ça pouvait être intéressant de les faire se rencontrer. Alors, comment le faire? Là, il s'est agi de trouver une méthode qui soit ludique, une méthode qui soit participative, où chacun et chacune puisse finalement apporter quelque chose de concret, un petit peu de soi. Mais ça a été un très long processus, c'est passé par d'autres initiatives, et c'est passé aussi par les constats au niveau de la société qui étaient beaucoup plus durs finalement, en termes de rejet de l'autre. Les crispations actuelles par rapport à l'islam, par rapport aux musulmans, la place des personnes handicapées dans la société.
voilà, enfin, le rejet de l'autre qui peut aussi finalement être intergénérationnel. Voilà, et finalement, ça peut avoir des conséquences, y compris dans le marché de l'emploi. On sait que, par exemple, les jeunes et les seniors sont les deux publics qui ont le plus de difficultés à trouver du boulot. Ça part forcément de quelque chose, ça se nourrit de quelque chose. Ça se nourrit peut-être d'une méconnaissance de l'autre, ça se nourrit aussi d'a priori qu'on peut avoir sur les compétences, sur les aptitudes des uns et des autres. Alors que finalement, en rencontrant ces personnes de près, en partageant un moment privilégié avec chacun et chacune, dans toute sa diversité, dans toute la diversité humaine, bah, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi simples, que les gens ne sont pas aussi... Alors moi je suis convaincu de ça évidemment, ça c'est votre conviction au départ. Donc à force d'initiative, vous avez l'idée de faire ce site, d'accord? C'est un site ou une application? C'est un site? Alors c'est un site internet, mais c'est un site internet provisoire qu'on va développer avec un vrai algorithme qui va faire le boulot qu'on fait aujourd'hui manuellement. D'accord, et donc kiff vivre ensemble. Et là vous dites aux gens, bah, inscrivez-vous, vous allez faire des rencontres. Et donc le principe c'est, on ne sait pas qui on va voir, donc on n'attend rien, et on se laisse porter par la rencontre. Exactement. Et donc vous vous rappelez des premières fois? Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Donc on ne sait pas si on rencontre un homme ou une femme, on ne sait pas si cette personne va être handicapée ou pas, on ne sait absolument rien. Et la première fois en particulier, ça a été une sacrée expérience, parce que c'est quand même quelque chose d'inédit de proposer à des personnes qui ne se connaissent pas, de nous faire confiance à nous en tant qu'association, et finalement de se lancer vers l'inconnu, de sortir de son confort relationnel, voilà, des personnes qu'on fréquente au quotidien, d'aller vers quelqu'un dont a priori on peut savoir que c'est une personne qui va pas forcément nous ressembler, avec laquelle on va pas forcément avoir les mêmes codes relationnels, etc. Donc la première rencontre surprise, ça a été entre Evans qui est un jeune graffeur issu des quartiers, et Monique qui a la soixantaine, qui a fait toute sa carrière dans les spectacles vivants. Et là, c'est pas l'algorithme, c'est vous qui décidez, donc il y a un petit côté malicieux quand même. Ah, c'est nous oui, qui faisons ce qu'on appelle le matching. Ouais. Le casting. Ouais, c'est nous qui le faisons, et on a tiré un certain nombre d'enseignements qu'on va faire, informatiser, si je puis dire. Et donc Monique qui souhaitait recevoir quelqu'un pour un spectacle de danse contemporaine. Donc nous on a envoyé Evans qui, si vous voyez la vidéo sur notre chaîne YouTube, elle est rasta, une casquette un petit peu comme moi, et qui vraiment n'était jamais allé de sa vie, il n'aurait sans doute jamais eu l'idée d'aller à un spectacle de danse contemporaine. Et il y est allé en toute confiance, et ça a été une rencontre mais absolument superbe. Il s'est passé plein de choses, ils ont vraiment créé une relation, il a posé plein de questions, il était extrêmement intéressé, c'était extrêmement puissant. Mais alors comment ça se passe, que ça doit être frustrant pour vous de créer une rencontre, vous n'y avez pas assisté à cette rencontre? Ah bah les premières rencontre, si, j'étais en coulisses, j'étais très curieux de voir ce qui se passait. Ça veut dire quoi? J'étais en coulisses, ouais. Bah déjà, c'est une rencontre qui a été filmée, ce qui n'est pas anodin, on ne filme pas toutes les rencontres. Aujourd'hui, il y a plus de 700 personnes qui se sont rencontrées à l'aveugle. 700 personnes qui vous ont fait confiance? Ouais, il y a plus de 700 personnes qui se sont rencontrées à l'aveugle en tant qu'invité surprise ou en tant qu'ambassadeur, ambassadrice. L'ambassadeur, ambassadrice propose l'activité et l'invité surprise va en toute confiance vers l'ambassadeur, ambassadrice, ne sachant pas ce qu'il va faire et qui il va rencontrer. Il cherche l'écharpe orange, le livre policier, les bottes rouges. Il y a toujours un côté romanesque en plus. Il y a un côté romanesque. Les gens s'en amusent, hein, ils s'en amusent beaucoup. Et donc, au niveau de l'aspect ludique, je pense qu'on a vraiment touché quelque chose. Voilà, donc je vous parle d'Evans et Monique, je vous parle aussi de Bruno, qui s'appelle Eden Fight, c'est son nom d'artiste, et je tiens à le citer parce que c'est vraiment un super artiste. C'est le garçon qui a rencontré Eddie? Ouais, la personne qui a rencontré Eddie, ouais, Eden Fight, qui était avec le Positive Eye Band. Il y a des personnes handicapées qui ont partagé des activités sportives avec des personnes qui ne le sont pas et qui ne s'attendaient pas à rencontrer des personnes handicapées. Il y a des personnes qui ont souhaité partager leur culture religieuse, le ramadan, le baptême catholique ou autre. Et je pense qu'à l'époque qu'on vit actuellement, ça peut avoir une certaine utilité. Il y a des personnes qui ont partagé la musique classique. On l'a pu envoyer dans ces concerts de musique classique des invités surprises qui venaient du Sénégal, de Côte d'Ivoire, d'Amérique latine, qui n'étaient pas forcément, voire pas du tout habitués à la Philharmonie, voilà, enfin, à des grandes salles de musique classique. Donc il y a vraiment... Je me demandais, c'est quoi le message que tu as envie de faire passer à travers ça? Bah, le message, finalement, c'est que il y a un enrichissement possible en rencontrant l'autre, en osant finalement sortir de son environnement relationnel assez confortable et naturel, et qu'en plus, ça peut avoir une utilité sociétale, une utilité donc pour l'ensemble de la société, qui à terme, si jamais on multiplie les rencontres de ce type, que ce soit à travers Kif Kif ou à travers d'autres associations, qui à terme pourrait faire reculer des cancers pour la société que sont l'entre-soi, la discrimination, le rejet de l'autre, les violences sectaires, en allant à la rencontre de l'autre, en passant des moments privilégiés avec chacun, en apprenant à comprendre finalement ce qui nous anime les uns les autres. Je pense que ça peut faire reculer tout ça, et qu'au final, c'est assez porteur pour le monde dans lequel on vit.
Il faudrait que ce soit obligatoire même pour les personnes qui... Parce que là, je me dis, c'est des gens relativement ouverts qui se prennent au jeu. Est-ce qu'il ne faut pas obliger certaines personnes à passer Non, on n'est pas trop dans la contrainte. On n'est pas trop dans la contrainte, mais écoute, détrompe-toi, il y a vraiment toute une série de raisons qui poussent les gens à s'inscrire. Ah oui, par exemple? Bah ouais, en fait, il y a les personnes qui sont déjà convaincus, qui sont des militants du vivre ensemble, qui sont des personnes engagées, mais tu as aussi des curieux, voilà, qui ont cette curiosité de l'autre, qui ont envie de diversifier leurs loisirs. Voilà, des familles qui s'inscrivent parce que voilà, ils sont habitués à faire des sorties dans tel ou tel endroit et qui voudraient découvrir autre chose. Tu as aussi des personnes qui sont loin de chez elles, soit qu'elles viennent de l'étranger, soit qu'elles viennent d'une autre région de France, notamment dans la région Île-de-France et dans les grands bassins d'emploi. Parfois, on laisse sa famille voilà, dans sa ville d'origine, dans sa région d'origine. Donc, c'est des personnes qui ont envie de faire des rencontres amicales, hein, j'insiste, c'est pas des rencontres amoureuses. Hein. Oui, j'allais poser la question. Ouais, non. Comme c'est vous, en fait, qui faites le matchage, il n'y en a pas qui viennent vous dire « Non, mais pourquoi tu me l'as mis elle ?» Ah, pas de gens qui ont des revendications? Non, pas du tout. Ça fonctionne pas. D'ailleurs, tu sais pas si tu rencontres un homme ou une femme. Donc, quelle que soit ton orientation amoureuse, et ça aussi, on y tient, à ce qu'il y ait des personnes de toute orientation amoureuse qui s'inscrivent sur Kif Kif, mais quelle que soit ton orientation amoureuse, tu sais pas si tu rencontreras quelqu'un qui va te convenir de ce point de vue-là. Donc, tu viens vraiment pour la convivialité, l'ovalie, j'ai envie de dire, hein, puisque j'ai des rugbymen en face de moi. Voilà, tu viens pour la convivialité, tu viens pour les relations amicales qui peuvent naître potentiellement de ces rencontres, tu viens pour l'expérience humaine que ça représente, mais tu viens pas pour autre chose, et c'est déjà pas mal d'ailleurs. Mais qui êtes-vous? Pourquoi vous avez eu c'est quoi ces valeurs? D'où elles viennent? C'est votre mère, c'est votre père, votre grand-père? Ma mère y est pour vouloir changer le monde comme ça, moi je trouve d'abord c'est formidable parce qu'il y a un fond très fort et évidemment une idée très sympathique et qui a l'air innocente mais qui évidemment ne l'est pas et qui est excitante je trouve. Hein. Les personnes qui ont essayé donc comédie, hein, je te remercie d'avoir joué le jeu en conditions réelles. C'était tellement cool que je ne croyais pas, je pensais que c'était répété tout ça machin. Ah non. Mais donc la question c'est voilà, quand je dis qui vous êtes, c'est comment vous expliquez que vous êtes en train de vouloir changer le monde? Je sais pas, c'est quelque chose qui m'a été transmis. Je pense qu'il y a une notion d'héritage. Hein. Ma mère a créé son association il y a 20 ans, qui s'appelle l'association Ben Kadi Afema 20. Ben Kadi voulant dire la bonne entente. L'entente bonne, en Bambara. Donc on était déjà sur cette notion du vivre ensemble. Donc elle a créé cet asso il y a 20 ans. Elle arrivait du Mali, elle avait 23 ans. Donc voilà, elle s'est émancipée à tout point de vue et elle a créé cette association pour apporter quelque chose d'utile à la société, y compris à un niveau très local, en termes de relations, d'activités qui sont proposées aux uns et aux autres, en mélangeant les publics. Donc il y a clairement une filiation. Après, j'ai fait ça avec les moyens de mon époque, avec les idées de mon époque, avec des potes et ma sœur, Fatoumata, que je salue. Et puis voilà, oui, il y a cette notion d'héritage, de filiation, on poursuit le boulot, et puis je pense qu'il y a d'autres qui vont prendre le relais, qui le font déjà. On a des synergies qui sont créées avec d'autres assos. Kif, vivre ensemble, franchement l'idée, on met le label, hein, franchement, juste épatant. Brigitte, t'en penses quoi? Moi, je l'écoute, je bois ses paroles. Je trouve ça formidable. En plus, que ce soit ta maman qui t'ait plus ou moins insufflé l'idée. Je trouve ça fantastique. Un héritage magnifique. Oui. C'est vrai. Moi, je trouve beau l'ouverture d'esprit de faire rencontrer plusieurs milieux sociaux. Une belle idée, ouais. Donc, une belle âme, ce garçon, on peut l'applaudir, monsieur. Oui, Lydie. Moi, j'aurais juste une question, parce qu'évidemment, après avoir fait une rencontre pareille, j'en ai parlé partout autour de moi. Et majoritairement des filles, elles me disent à chaque fois « Oui, mais Eddy, c'est facile pour toi, t'es un garçon. Mais va rencontrer un inconnu quand t'es une fille, on sait pas ce qu'il y a à se faire, on risque de se faire agresser. » Oui, une question de la sécurité. Hein. Oui. Et donc moi, j'avais pas la réponse à ça, parce que moi, je trouvais triste. En fait, je me dis « Mais vous salissez le truc, alors que pas du tout. » Donc, qu'est-ce que tu réponds à ça, toi? Mais non, faut pas les... Non, bien sûr, non. Non, mais j'entends. C'est une question qu'on nous pose souvent. Enfin, moi, je me suis trouvé confronté à toute une série d'objections, dont celle-ci, et c'est des choses qui nous ont fait évoluer, qui nous ont fait progresser. La réponse, c'est que c'est quand même très encadré. Déjà, les invitations surprises que nous, on reçoit en tant qu'association, avant de les diffuser, on les valide. Typiquement, quelqu'un qui va proposer une activité autour de la cuisine uniquement à des femmes, alors que lui, c'est un homme, c'est pas possible. C'est pas possible. On retoque. Quand on s'assure... de savoir si l'activité a lieu dans un lieu privé, ce qui est extrêmement rare, hein, c'est 2% des rencontres à peu près, ou dans un lieu public. Et quand c'est dans un lieu privé, il faut que ce soit un ambassadeur ou une ambassadrice qui est déjà identifié par l'association, ou qui reçoit plusieurs invités surprises. Donc finalement, le one-to-one,
une personne face à une personne dans un lieu privé, ça peut pas arriver non plus. Donc on prend ce type de disposition pour faire en sorte que tout le monde soit absolument à l'aise avec le... Voilà. Et, c'est chouette, vous pensez à toutes les objections. Vous enlevez les peurs, c'est ça que j'aime beaucoup, de manière générale dans la société. Donc formidable. Restez avec nous évidemment. Et je voudrais qu'on donne la parole à Marc. Alors j'ai expliqué que Marc avait fait le tour du monde. Et il a produit un documentaire réalisé un documentaire qui s'appelle En quête de sens. Et on est dans cette histoire de création du lien. Et donc, qu'est-ce que tu as vu? Parce que tu nous as parlé d'une université où on peut être formé pour ne pas avoir de diplôme, mais on devient quand même ingénieur. Exactement. C'est volontairement mystérieux. Tu nous parlais de quoi? Maintenant, il faut qu'on comprenne. Hein. Très bien. C'est un homme qui s'appelle Banker Roy, qui était lui aussi prédestiné pour avoir une grande carrière, qui fait les meilleures études. Et à la fin de son diplôme, il a décidé d'aller passer un peu de temps dans un petit village rural d'Inde. Il s'est rendu compte des conditions, et notamment de la période où il y avait plus de famine en Inde. Et il a eu envie de faire quelque chose. Donc il est retourné voir ses parents qui, comme d'habitude, ont dit mais ça va pas. En fait, on t'a payé des études, c'est pas pour que tu retournes à la campagne. Et en fait, lui, son idée, c'était donc il s'est rendu compte du savoir-faire de toutes les personnes qui étaient dans ces villages et qui n'avaient pas forcément de diplôme. Et il a eu envie donc de bâtir un collège où on puisse échanger en fait un savoir-faire. C'est la vision de Gandhi de dire une fois qu'on est ensemble, avec notamment le travail manuel, comment est-ce qu'on pouvait amener la technologie et démystifier la technologie. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé, lui, l'important, c'était la lumière. On ne se rend pas compte que dans beaucoup de villages, toi, tu as dû peut-être le voir en terre inconnue, la nuit, il n'y a pas d'électricité, donc en fait, ça s'arrête très tôt, et on brûle beaucoup de choses, et tout le monde, les personnes n'ont pas toujours les moyens d'acheter toutes ces lampes qui brûlent du pétrole. Donc, il s'est dit, ce qui est important, c'est la lumière, et donc, on va faire des panneaux solaires pour démystifier justement la technologie, et qui va construire ces panneaux solaires. Et ils se sont rendus compte que il a confié ça aux femmes analphabètes. Donc, dans un premier temps, donc, c'est les femmes qui, juste par des codes couleurs, ont été formées. C'est 6 mois de formation. Et moi, quand j'y étais, c'était la fin du voyage en Inde, je suis tombé sur une délégation avec une quinzaine de femmes africaines qui étaient toutes donc des grand-mères, analphabètes également. Et je les ai vues donc les unes les autres en train de, par le body language, par le langage du corps, en fait, de se former les unes les autres à devenir ingénieurs en panneaux solaires. Et donc, ça fonctionne. J'ai des petites photos. Pardon, on va se poser sur la phrase quand même. Donc, avec le langage du corps, il y avait des femmes analphabètes qui formaient des ingénieurs. Donc, exactement. On me l'a repassé 18 fois en boucle. Alors, et j'ai la preuve. Attention. Vas-tu savoir t'en servir? Attention, suspense. Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est de voir la dignité, le sourire, en fait, qu'il y avait sur le visage de ces femmes, en fait, quand elles m'expliquaient. Donc, elles cuisinent aussi avec le solaire. Donc, eux, ils sont complètement autonomes, indépendants. En tout, il y a 600 femmes qui ont été formées. Et c'est des milliers de villages, en fait. Donc, voilà, Kenya. C'est bien toi. Donc voilà, j'y ai été, la preuve, en fait, c'était bien moi. Ce qui m'a vraiment touché, moi, c'est de voir comment ces femmes, en fait, que vous puissiez voir, en fait, retrouver la dignité en se disant, moi, je suis dans mon village, je suis pas forcément considéré, parce qu'au départ, en fait, ils voulaient le faire avec des hommes, mais en fait, les hommes, une fois qu'ils ont un diplôme, ils s'en vont et ils partaient des villages. Donc, ils se sont dit, qui va rester dans les villages pour électrifier les villages? Et ils se sont dit, les grands-mères. Donc, ils prennent exprès donc des grands-mères dans d'autres pays, en fait, qui ne savent pas forcément ni lire ni écrire. Comme ça, elles apprennent, elles sont très motivées. Et une fois qu'elles ont appris, elles, à leur tour, forment d'autres personnes dans les pays. Donc, ils ont électrifié énormément de villages. Moi, il y avait une Afghane aussi qui était là, qui, au final, va électrifier plus de 250 maisons. Elle a 55 ans et elle a fait plus de boulot que certains expatriés qui travaillent dans les ONG sur ces causes-là, en fait. Donc, c'est l'idée que c'est par la base. Ça s'appelle le collège, c'est Barefoot College. Donc, c'est l'université des va-nu-pieds où on apprend d'abord un savoir-faire et une fois qu'on a un savoir-faire, on va le transmettre. En fait, on est riche de ce qu'on a appris et de voir toutes ces personnes travailler avec leurs petites mains et la joie, l'envie et le partage qu'il y a derrière, c'est un des endroits qui m'a le plus touché. Et donc, c'est en Inde, c'est vers le Rajasthan, c'est vers Jaipur. Et donc, ça s'appelle Tilonia. Et ça, je pourrais vous en reparler sur d'autres aspects, parce que ça, c'est qu'un tout petit aspect. Il y a plusieurs millions de personnes qui ont bénéficié de toute cette vision de ce Banker Roy qui a décidé de s'inspirer des plus pauvres et de cette solidarité, de ce lien pour de rendre les gens autonomes et du coup dignes là où ils sont, en fait, et donc ne pas chercher forcément l'aide extérieure. Mais parce que là, on cumule, c'est-à-dire qu'il va prendre des personnes qui ne savent pas lire et écrire, il va les former. Ces personnes-là vont former d'autres gens par le langage du corps. C'est ça que je comprends pas, en fait. Mais en fait, c'est que il y a une partie théorique où donc on va apprendre un peu comment ça fonctionne, mais donc avec ça c'est une LED, ça fonctionne comme ça, donc on montre, donc c'est très très pédagogique avec des couleurs, et puis après on fait, en fait c'est le
le teacher is the learner. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que Traduit par Gandhi, c'est faire, c'est doing come from learning, come from doing. Attention, c'est donc on apprend en faisant. C'est pas ce que je fais en fait, pas parce que j'ai un truc théorique que je vais m'en souvenir et donc je peux le transmettre parce que c'est la main en fait. Donc la main montre à la main. Et c'est ça en fait qui est D'accord. Et qui c'est pour ça change. qu'il pouvait se permettre de prendre des personnes qui n'avaient pas la même nationalité. Exactement. Parce que c'était pas obligé ça au départ. Et ben en fait, c'est qu'il veut surtout en fait se focaliser sur les zones rurales où il n'y a pas d'électricité. Donc en fait, ils se sont dit le meilleur ambassadeur, c'est quelqu'un du village qui connaît la problématique, ça répond à un vrai besoin. Et donc voilà, c'était de montrer aussi cette démonstration que chez tous les individus, quand il y a une vision de faire du bien à la communauté, en fait, eh ben, il y a une motivation qui est suffisante pour faire quelque chose d'aussi extraordinaire que même si elle venait du Kenya et qu'on est en Inde. Exactement. C'est ça, il a poussé à l'extrême la Il a démonstration. poussé à l'extrême et justement ils avaient peur. C'est ce qui est intéressant, c'est quand il raconte quand il vient dans le village pour expliquer qui en fait on va choisir. Et donc souvent dans le village il montrait elle et il dit non, je préfère celle-là qui est plus âgée. J'aime bien son body language, j'aime bien comment elle communique avec les autres. Et je vais langage du corps. Voilà, ce langage du corps, c'est ça qui m'intéresse pour la faire venir et ça suffit. Bon, Moi, j'ai réaction. vu, ouais. Ils fabriquent carrément les panneaux solaires. Ouais. Ils D'accord. ils font venir le matériel, certains ils Les fabriquent composants. même les composants, et une fois ils assemblent les composants, et puis après ça on le retrouve maintenant partout, et c'est de ces composants-là qu'ils arrivent à fabriquer les panneaux. D'accord, bah c'est fantastique. Hein. On sait à quel marché sont destinés les panneaux solaires? Et c'est dans leur village, leur en village. fait. Et après, donc, quand une fois qu'elles sont formées, elles viennent dans leur village et elles s'occupent de les poser et d'en former d'autres et de faire la maintenance. Donc elles sont aussi après, elles gèrent même le service après-vente. Merci beaucoup, merci à vous d'être venus. Kiff, vivre ensemble. Donc formidable. En plus, vous prenez des mesures pour rassurer tout le monde. D'accord? N'ayons pas peur de la vie, n'ayons pas peur des autres. Moi, j'ai retenu ça. Donc, merci beaucoup. Merci les camarades. Et puis, merci d'avoir passé un moment avec nous, Grégory. Parce que cette histoire incroyable, son match contre l'AVC, parce que je ne voulais pas présenter en arrivant, mais voilà, rugbyman de haut niveau, qui après un AVC est retourné dans les stades. Et donc ça, c'est... Du sud-ouest. Ouais, c'est pour ça. C'était ça l'explication. Bien sûr. Voilà, merci aux parents, merci à Nicolas. Merci beaucoup. Et merci pour la confiance. Merci beaucoup. Merci à tous. Et comme dit le poète, ne pas partager est une perte de temps. Alors merci à vous tous de nous en avoir fait gagner. Merci beaucoup. Merci. Si vous aimez les belles rencontres inspirantes, demain, vous serez ému par le témoignage de Lydia Guardo. Une histoire bouleversante, celle d'une enfance volée. En cause, les sévices répétés d'un bourreau, son propre beau-père. Aussi incroyable que cela puisse paraître, aujourd'hui, Lydia sourit et veut se raconter. Il ne voulait pas qu'on aille à l'école. Il disait qu'on lui appartenait. Puis si on faisait pas ce qu'il nous demandait, on était tapés. Il m'a volé à l'acide parce que j'étais pas sage. Personne ne nous a aidés. J'ai dit c'est moi qui vais me construire toute seule. Et je me suis construite toute seule.